La parole est à madame, s'il vous plaît. La parole est à madame Anne Genevard et à elle seule. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'est au cœur de l'été, en pleine crise économique, que vous avez voulu présenter en catimini la seconde lecture du texte bioéthique. Le 14 juillet, pas un mot du Président de la République sur ce sujet. Pas un mot non plus, Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale. C'est pourtant un des tout premiers textes du gouvernement que vous dirigez. Personne ne comprendrait que vous restiez silencieux sur un texte aussi fondamental, sauf à vouloir vous dérober. Monsieur le Premier ministre, j'attends que vous répondiez. Vous ne pouvez pas vous dérober. Vous êtes le chef de la majorité. C'est pourquoi je vous le demande solennellement et ma question est simple. Quel est votre avis sur ce texte ? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Attendez. Attendez, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, attendez. Cessez ces enfantillages. Je vous signale que le gouvernement répond par la voix du ministre qu'il choisit lui-même. C'est la règle, elle s'applique en tout temps et à tout le monde. Monsieur le ministre, vous avez la parole et lui seul a la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez la réponse. S'il vous plaît, monsieur Breton, vous avez la parole. Madame la députée, je n'ai pas encore dit un mot, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée Annie Genevard, vous l'aurez constaté, je ne suis pas le Premier ministre. Je comprends que cela vous attriste. Mais néanmoins, sachez que nous ne sommes pas un, mais 3 ministres en charge de la loi bioéthique, avec Éric Dupond-Moretti pour la justice, avec Frédérique Vidal pour l'enseignement supérieur et la recherche, et moi-même pour le ministère des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Annie Genevard, j'ai eu l'occasion de répondre à la même question, vous m'en pardonnerez, de la part de votre collègue Patrick Hetzel il y a 15 jours. Vous avez utilisé vous-même la même expression en parlant d'adoption d'un texte en catimini, et j'avais eu l'occasion de répondre à monsieur le député Patrick Hetzel que pour un catimini, plus d'1 an déjà de travaux législatifs, c'était sans doute très long. J'ajoute qu'au préalable, il y avait eu les travaux du Conseil consultatif national d'éthique, de l'Office parlementaire des choix stratégiques et scientifiques, que la commission spéciale à laquelle vous avez participé activement, je le sais, madame la députée, a eu l'occasion de se prononcer déjà à 2 reprises, que la majorité sénatoriale ainsi que les oppositions au Sénat ont eu l'occasion de se prononcer une première fois et le feront une deuxième fois, et que donc cette loi de bioéthique qui porte en elle des avancées sociales, sociétales, médicales, scientifiques est une loi qui est attendue par une grande partie de la population française. Madame la députée, au-delà des sujets sociétaux qui, je le sais, opposent une partie de votre groupe avec une partie du mien, il y a d'autres sujets encore d'importance majeure pour l'avancée de la science et de la santé dans notre pays qui justifient pleinement que nous puissions adopter ce texte dans les délais impartis. Je me réjouis d'être avec vous la semaine prochaine dans cet hémicycle pour adopter cette belle loi de bioéthique. Madame Genevard. Madame Genevard a la parole. Monsieur le Premier ministre, on aurait aimé vous entendre sur l'éviction du père dans la conception d'un enfant au mépris de son intérêt supérieur. Mes chers collègues, là je vais citer les défenseurs de la loi qui ont dit de cette loi c'est un changement de civilisation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vous. On aurait aimé vous entendre, monsieur le Premier ministre, sur la réécriture du droit de la filiation, sur l'échange d'ovocytes au sein de couples de femmes, qui est une forme de GPA à laquelle vous prétendez vous opposer. Sur le tri des embryons, monsieur le Premier ministre, sur le tri des embryons pour dépister le handicap, en contradiction avec l'inclusion que nous prenons tous. Sur le mélange monstrueux des cellules animales et humaines, transgressant la barrière des espèces. Voilà la réalité de cette loi qui franchit les limites éthiques dont vous, monsieur le Premier ministre, vous avez choisi de ne rien dire. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
22 secondes, Madame la députée, ne seront jamais suffisantes pour que je vous dise pardon, Madame la députée. Au-delà du respect que j'ai pour vos convictions et vos travaux, pour ce que m'inspirent les mots tri, pour ce que m'inspirent les mots chimère et le doigt que vous pointez sur, franchement, sur une loi qui n'est pas porteuse de cela. Elle parle d'amour, elle parle de famille, elle parle de filiation, elle parle de recherche, elle parle de santé. C'est cela dont parle la loi bioéthique, Madame la députée. Faites attention aux mots que vous utilisez. Derrière chacun des mots, il y a des familles qui souffrent et qui vous entendent. Ministre.